il est dans la nature des choses que celles-ci présentent des imperfections. Les soudures n'échappent pas à cette règle, et donc, pour des raisons diverses, elles sont susceptibles de présenter des défauts. Le classement des défauts peut être fait selon des ordres divers, qui dépendent des critères retenus. L'Institut international de la soudure a pour sa part classé les défauts par groupe. On trouve les fissures, les cavités, les inclusions solides, les manques de fusion et de pénétration, les défauts de forme, les défauts divers. Les fissures sont des déchirures qui apparaissent au cours du refroidissement sous l'effet de contraintes. Ce sont des défauts plans. Elles sont dites fissures à chaud lorsqu'elles apparaissent à la fin de la solidification des soudures ou à des températures légèrement inférieures. Elles sont dites fissures à froid lorsqu'elles apparaissent vers la fin du refroidissement, vers 150 degrés Celsius ou moins. Les fissures à chaud se localisent le plus souvent en métal déposé et plus rarement en zone surchauffée proche de la zone de liaison. Elles peuvent être très importantes et visibles à l'œil nu, sans préparation particulière de la soudure. C'est le cas pour cette fissure longitudinale. À l'examen radiographique, une fissure longitudinale apparaît sous la forme d'une petite ligne sombre. Le ressuage au liquide coloré les fait bien apparaître quand elles débouchent à la surface examinée. Cette micrographie optique au grossissement de 150 montre une fissure à chaud dans le métal fondu d'un acier inoxydable. Avec un grossissement beaucoup plus important effectué au microscope électronique, on aperçoit que cette fissure est interdendritique. Les fissures à froid se rencontrent généralement dans la zone affectée du métal de base, près des cordons. Mais, plus rarement, elles peuvent exister aussi dans le métal déposé. Ce sont des fissures liées au durcissement par trempe martensitique et à la fragilisation par l'hydrogène provenant de l'humidité des enrobages fixés à la surface des pièces à souder et des fils d'apport. Cette micrographie effectuée avec un grossissement de 150 montre une fissure à froid dite sous cordon. Elle est localisée dans la zone affectée thermiquement, présentant une structure martensitique à dureté élevée. Les cavités sont des défauts volumiques. Les cavités comprennent les soufflures formées par des gaz emprisonnés à la solidification. Elles se présentent comme des bulles plus ou moins régulièrement réparties. Cette radiographie montre des soufflures qui coexistent avec un manque de pénétration, défaut que nous traiterons plus loin. Si les soufflures prennent l'aspect de galeries de verre de bois, on les appelle soufflures vermiculaires. Et si, comme montré sur cette radiographie, leur disposition rappelle des arêtes de poisson, on leur donne ce nom, soufflures vermiculaires en arêtes de poisson. Les rotassures dues au retrait du métal au moment de la solidification et qui apparaissent souvent dans les cratères sont des défauts de type cavité. Cette micrographie réalisée avec un fort grossissement montre des micro-rotassures dans un cratère d'une soudure. Les inclusions solides sont en général des inclusions de laitier en soudage à l'arc électrique avec électrode enrobée sous flux solide et fil fourré, des inclusions de silicate en soudage MIG-MAG, des inclusions métalliques. Ce sont des défauts volumiques. Les inclusions proviennent surtout d'un mauvais décrassage du laitier avant l'exécution d'une nouvelle passe. On les trouve près des bords des cordons, comme sur cette macrographie. Celle-ci concerne une soudure MAG. L'inclusion de silicate est située entre deux passes. Voici un dépôt de silicate situé à la surface d'un cordon effectué en MAG.
À l'examen radiographique, les inclusions apparaissent comme des taches ou des traits d'épaisseur variable. Sur cette radiographie d'une soudure TIG, voici une inclusion métallique de tungstène. Le manque de pénétration est un manque partiel de fusion des bords à souder au moment de l'exécution de la première passe. Comme l'indiquent ces deux dessins, la préparation initiale des bords subsiste. Selon les préparations, les manques de pénétration se situent à la racine ou à l'intérieur des cordons. À l'examen radiographique, les manques de pénétration apparaissent comme des lignes généralement nettes et rectilignes. Ici, la ligne est très fine. Sur cette radiographie, la ligne est plus épaisse. On trouve aussi des soufflures. Le manque de fusion ou collage est un manque de liaison entre le métal fondu et le métal de base, ou entre deux passes de métal fondu. C'est un défaut plan. Les collages laissent aussi subsister la préparation initiale lorsqu'ils sont situés entre bord et métal fondu. Les collages entre les passes sont illustrés par cette macrographie effectuée par soudage oxyacétylénique. Ils coexistent avec un manque de pénétration. Les défauts de forme sont nombreux. Ce peut être une surépaisseur trop importante. Voici une soudure trop chargée dont les raccordements sont abrupts. On peut aussi trouver des défauts d'alignement. Un exemple de défaut d'alignement. Un autre. De plus, on remarque une surépaisseur trop importante. Les caniveaux sont des défauts de forme particulièrement dangereux. Ils forment un sillon aigu qui s'ajoute à l'effet du raccordement dans la zone de liaison où la structure est souvent grossière et trempée. Les effondrements sont des affaissements du métal fondu. En première passe, l'effondrement conduit à un excès de volume du cordon de pénétration. Ce sont tous les défauts qui n'appartiennent pas aux autres groupes. Parmi les défauts divers, on peut citer les projections, les coups de meule, coups de burin ou traits de scie que, par souci d'esthétique ou de camouflage, le soudeur effectue le long du cordon au droit du raccordement. Les coups d'arc ou amorçage parasite en dehors du cordon, accidentels ou volontaires, quelquefois superficiellement meulés, sont des défauts graves qui blessent profondément le métal en altérant sa structure et font encourir des risques de fissuration. Regardez attentivement les images qui vont suivre et essayez d'identifier les différents défauts. Attention, il y en a parfois plusieurs. Pour chaque image, vous aurez une dizaine de secondes avant d'avoir la réponse. C'est une fissure longitudinale. La fissure apparaît importante, elle s'est propagée. C'est un manque de pénétration. Ce sont des inclusions de laitier. Il y a un collage et un décentrement du cordon. Deux types de défauts cohabitent, un effondrement et un collage. Ce sont des soufflures et des caniveaux dans une soudure multipasse étroite.
Ce sont des soufflures vermiculaires. Des collages sur les bords sont prolongés par des fissures. De plus, il y a existence de collages entre passes. C'est une fissure longitudinale. Ce sont des soufflures dans un cordon de pénétration. Pas facile, hein? Mais avec l'habitude, vous deviendrez vite expert.